Voici mes 95 thèses. Ya. Christ veut de nous mortification et non confession ni indulgence. Lui ayant dit, faites pénitence. Ya. Les déclarations du pape viennent de lui-même. Oui, le pape dit n'importe quoi. Ya. Le purgatoire n'existe pas. Non. Nos doctrines sont juste dans la Bible. Ya. Ils seront éternellement damnés avec ceux qui les enseignent, ceux qui pensent que les lettres de l'indulgence leur assurent le salut. Ya. Nous ne devons prier que Dieu sans image, ni aucun saint, pas même Marie. Non. Jésus n'est pas dans l'Eucharistie. Non, non, non. Ou s'il y est, ça reste du pain puis du vin. Non. C'est en effet faux. Excommunions-le. Ah ouais, il croit pouvoir m'excommunier, sa sainteté, les papes. Crois-le ou pas, l'Allemagne te soutient. Rendu là, jamais je n'oserais l'arrêter. Que faire? Cette doctrine ne doit surtout pas se répandre. Ne leur permettez de se répandre qu'au lieu où ils sont tolérés. Alors ça, c'est pas gentil. Ah ben c'est pas gentil veut ça! être international. Être à l'international. On veut être mondial. On veut Comprenez? être mondial. Est-ce que vous comprenez? Gang de protestants. Je n'ai pas atteint mon objectif avec Catherine d'Aragon, mon ex. Je me marie donc avec Anne Boleyn. Très mauvais exemple pour le peuple. Excommunions-le. Les cadeaux sont des épées! Je devrais être le chef de l'Église. Je crois que c'est le moment pour un nouveau concile. Enfin, vous vous déroberez, vous qui avez tant peur de la lumière. Monsieur Luther, vous déclarez « Christ veut de nous mortification, et non confession ni indulgence, lui ayant dit « Faites pénitence ». Nous devons donc discuter. Par quoi, dans ce qui suit, le péché peut être effacé? 1. La mortification. 2. Les privations. Ou 3. Les indulgences et sacrements. Avant d'éclaircir ces points, admettons qu'un péché peut être effacé. Le péché originel, lui, peut-il? Dieu nous récompense ou nous condamne selon notre mérite. Ya! Voici la conclusion, qui est si simple. Le péché originel est effacé par la grâce du baptême. Et si nous suivons Dieu, il nous mène au ciel. Les indulgences et sacrements promettent-ils le ciel? Non, 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 non. Ils ne sont inventés que pour éviter la pénitence. Ils sont efficaces, non par la foi seule, mais en raison de leur accomplissement. Les indulgences sont un cadeau que Dieu nous offre, et une façon de nous consacrer à lui. Ce n'est pas une façon d'éviter la pénitence, ni un profit d'argent. Le purgatoire existe-t-il? Admettons qu'il existait. Le ciel serait une sécurité. L'enfer serait un désespoir. Et le purgatoire serait un semi-désespoir? Ou dans la Bible parlons-nous du purgatoire? Si, il existe. Et nous pouvons aider les âmes à rejoindre Dieu par la prière et la messe. Les enseignements de Dieu se trouvent-ils seulement dans la Bible? Oh ya! Les sources de la foi se trouvent non seulement dans les Écritures, mais aussi dans les traditions apostoliques non écrites. L'Écriture s'interprète d'après l'enseignement de l'Église et le consentement unanime des pères. Pouvons-nous prier les saints et devant les images? Dieu dit, vous n'adorez aucune idole. Et aussi, un seul Dieu tu adoreras. Alors pourquoi adorez-vous Marie? Le culte d'adoration n'est que pour Dieu seul. Le culte pour Marie, hyperdulie,
et de reconnaître qu'elle fut choisie par Dieu. Le culte des saints, du lit, est le fait de les voir comme nos exemples. Quant aux images, ce n'est bien sûr pas l'image que nous devons prier, mais l'image peut être devant nous pour nous rappeler qui nous prions. Par exemple, prier Jésus devant un crucifix nous rappelle qu'il a souffert pour nous sauver. Jésus est-il dans l'Eucharistie? Oh, nein! Oui, c'est la présence réelle du Christ, présence non dans la substance du pain et du vin, mais par changement de cette substance. En tout cas, le pain reste du pain et le vin reste du vin. Ya! Le pain et le vin consacrés gardent les mêmes accidents, forme, taille, poids, goût. Mais leur nature profonde est transformée. Je redeviens catholique. À mort les catholiques! Je ne comprends pas cela. Nous sommes supposés rétablir l'unité entre chrétiens. J'ai une demande à vous réclamer. Oui, Auriez-vous l'obligeance d'autoriser le mariage des prêtres et la communion calice des laïcs? sachons d'abord comprendre pourquoi sont-ils illégaux. Les prêtres sont consacrés au Seigneur. La communion au calice est réservée pour ceux qui se sont consacrés à lui. Nous voudrions aussi savoir si vous, en tant que pape, devez siéger selon Dieu ou selon les hommes. Dieu choisit, et il envoie les hommes accomplir. Quand vous prenez une décision, est-elle humaine ou divine? En obtenant le rôle de pape, je succède à mon prédécesseur et surtout, je fais la tâche que Dieu me confie. Notre chef reste Dieu. Et de mon côté, eh bien, je ne fais que guider.